Mais vous voilà! Bonjour, c'est moi, la main qui déballe. Parce que oui, c'est moi, la main qui déballe. Alors cette semaine, nous allons déballer un tortue ninja. Hein? Mais c'est pas une tortue. Ça ressemble à un lézard. Avec une guitare. Oh, mais c'est Mondo Gecko. Des tortues ninja, mouais! Et sur ce, moi je vous dis, bon visionnement! Bonjour, bonsoir et bon matin. Alors oui, comme la main qui déballe vous l'a mentionné, nous allons ouvrir cette semaine Mondo Gecko des Tortues Ninja. Et comme à chaque semaine, comme à la coutume, comme on a l'habitude de faire, on va regarder l'emballage du personnage et ensuite le déballer, le regarder et nous le comparons avec un Mondo Gecko venu du passé. Ah. Un jouet que j'avais quand j'étais petit. Oh oui. Alors on y va. Donc nous regardons ici le personnage tourner sur lui-même sur une petite plateforme. Nous pouvons observer la boîte de tous ses côtés. Mais examinons-les donc de plus près. On peut voir bien sûr le personnage avec un verre avec une paille. Oh, il y a même un petit lézard, peut-être un petit gecko lui-même. Et donc en arrière, on semble voir des choses aussi. Il y a une guitare en avant. Je crois qu'il y a un skate, je me trompe pas, ici. Je sais pas si on le voit bien, plus ou moins. Hein? Et ici, on a un dessin de Mondo Gecko. Ah, il porte des broches. C'est des Tortues Ninja. Eastman and Laird de Mondo Gecko. Ah, c'est Teenage Mutant Ninja Turtle Adventure. Et bien sûr, la figurine est faite par NECA. Et à l'endos, on peut voir les poses qu'on peut faire avec la figurine. J'imagine qu'il y a plusieurs mains et plusieurs têtes. De Nickelodeon. More to come. Ça, c'est ceux qui sont à venir, ou même ceux qui ont sorti, je les connais pas. Et on a une belle image de Mondo Gecko sur le côté. Et maintenant, allons l'ouvrir et regarder le personnage. Donc une fois la boîte vide, il y a un décor d'égout. Hein? Une fois l'égout, je crois qu'on peut le retirer. Et oui, on peut le retirer ici et ça peut faire un fond pour notre ami le gecko. Donc je vais le libérer de ses cordes et on se revoit tout de suite après. Donc voici ce que l'air Mondo Gecko une fois déballé. Donc c'est un lézard aux allures cool. Alors on voit sa queue ici. Donc il est articulé aux épaules. Les coudes sont vraiment articulés aussi. Oui, c'est articulé. Les mains se bougent aussi. Il y a des petits piquants ici. Comme Batman, il y a des petits piquants ici. Il y a une tête de mort sur son gilet. Son gilet jaune. Et il y a... On regarde sa face. On voit ses broches sur ses dents. Quand même joli. Les cheveux longs, une casquette. Le landau. On voit sa queue. Sa queue qui bouge aussi d'ailleurs. Hein? Et oui, ça bouge. Ici, ses souliers de toute beauté. Ses genouillères en forme de tête de mort et de pique. Oui, ça pique, mais c'est pas beaucoup. Maintenant, il y a un skateboard aussi. On peut le mettre dessus. Il y a un petit point ici, donc j'imagine qu'on peut le mettre peut-être comme ça par contre. Parce que son trou est sur le talon. Ouais, c'est vraiment pour faire tenir
le placer pour le faire tenir. Bon, ça tient pas. Fameux. La queue peut jouer un genre de ballon, j'imagine. Non. Bon. On peut la tenir fort sur son skate, peut-être que tantôt on checkera, voir pour le mettre mieux sur son skate. Il y a une belle petite guitare ici. Elle est mince, mais belle. Donc, une guitare ici. Il y a aussi un petit micro. Un petit micro sans fil. Une petite boisson, hein, qu'on a vu sur l'emballage tantôt. Un petit lézard, tout cute, tout beau, tout joli. Est-ce que c'est lui quand il était petit? Peut-être. Nous ne le savons point. Et ici, on a différentes mains. Les mains noires. Ben, le gant noir. Un comme ça. En fait, on a les mêmes affaires, mais en rouge aussi. Donc, tu peux soit avoir des gants rouges ou des gants noirs. Donc, on a deux comme ça. On a deux comme ça ici. Et un comme ça. Mais oui. Fait qu'on a 5 mains alternatives. Ouais, c'est ça. Et ici, il a un gant noir et un gant rouge. Voilà, j'ai réussi à le mettre sur son skate, qui n'était pas chose facile. Mais maintenant, j'aimerais qu'on compare avec une autre version de Mondo Gecko que j'avais quand j'étais petit. Et c'est lui ici. Personnellement, je l'aime beaucoup. C'était un de mes personnages préférés des Tortues Ninja. Parce qu'il avait un skate. On peut facilement l'enlever et le mettre. Le skate est vraiment très beau, je trouve. Avec un moteur et des tuyaux d'échappement vraiment bien. Très bien détaillé. Avec un collant de tête de mort et d'un skate. Et côté Mondo Gecko, il y a la langue qui dépasse ici. Ah ben il y a des broches aussi. Sur ses dents, il y a des broches comme celui qu'on a déballé présentement. Et il n'y a pas de gant d'un côté, puis un gant rouge de l'autre. Sinon, c'est pas mal semblable. Ça qui est moins articulé, il y a juste les hanches et les épaules qui bougent, la tête bien sûr. Il y a une couette qui dépasse, lui, les cheveux lousses et les cheveux longs. Donc, quelle est la version que vous préférez? Écrivez-le dans les commentaires, s'il vous plaît. Hein, j'ai fait un short avec lui, il y a quelques semaines. Je vais vous mettre le short en note. Donc voilà. Comparer les personnages ensemble. Donc, la version des années 80 ou 90, je me rappelle plus trop quand je l'ai eu. Mondo Gecko, bon, ils se ressemblent quand même beaucoup. Côté détails, c'est pas les mêmes détails non plus. Hein. Ça, c'est il y a du crayon comme ce serait une bande dessinée. C'est vraiment beau. Lui, c'est plus les textures de pustules, de boutons, de je sais pas quoi. Parce que c'est pas une belle peau, hein. Plein de bosses, de bossus. Parce que lui, il est plus lisse, mais on sent il y a aussi une texture un peu ressemblant à des écailles, finalement. Au bout de la queue, lui, il n'y a absolument rien. Oups, son skate est tombé, tu vois. Le skate, il tient vraiment pas bien, je trouve, comparé à ce personnage-là ici. Et lui, il y avait un patin à roue sur sa queue arrière. Donc, on pouvait le faire avec une main pour le fun. Tandis que lui n'a pas rien. Maintenant, comparons les accessoires. Donc, le skate ici, qui est très détaillé pour les années 80.
Et nous avons le skate de ce nouveau bon personnage qu'on vient juste de déballer. Et c'est un skate très normal. Une planche et that's it. J'aurais mieux qu'il y ait plus de détails sur le skate, mais bon. C'est un skate bien normal, bien régulier, avec une raie avec une tête de mort en dessous et les éclairs. Tandis que lui était vraiment bien détaillé, avec un moteur, des tuyaux d'exhaust, et en dessous, on avait comme un peu le moteur et la mécanique en dessous. Très bien, très beau. Et il y a deux emplacements pour mettre les pieds, ce qui fait qu'il tient quand même très bien. Et bam bam, mais le personnage est déjà fait pour aller sur un skate, donc l'équilibre se fait très bien pour lui. Et pour lui, c'est un peu plus compliqué. Il y a juste un petit point là. Fait qu'il faut essayer de le mettre pour que ça fonctionne, arranger les pattes pour que ça fonctionne. Et tout. Bon, c'est un travail que j'ai déjà fait. Il devrait tenir assez facilement. Je crois, j'espère. Ouais. Ça, il tient pas. Ouais, là, il tient bien. Voilà. Mais il est quand même assez. Je vais tout bouger un petit peu. Il va tomber. Donc, c'est peut-être pas tant un jouet comme une figurine. Là. J'aimerais aussi attirer votre attention sur les yeux. Les yeux du gecko. En principe, c'est lui-ci qui aurait raison, qui aurait les vrais yeux d'un gecko. On sait que le gecko n'a pas de paupières, qui a des gros yeux globuleux et qui est excellent. C'est excellent qui lave ses yeux. On peut-tu dire ça, qui lave ses yeux? Ou qui humecte ses yeux, en tout cas. Il passe sa langue dans ses yeux. Donc lui, ça fait vraiment plus gecko, je trouve, que lui ici, qui a des yeux normaux. Justement, il aurait pu mettre des yeux de gecko, ça aurait été bien. Mais je crois qu'il est fidèle à la bande dessinée aussi quand même. Je ne suis pas je ne connais pas très bien la franchise des Ninja Turtle Adventure. Mais il est beau pareil. Moi, c'est Mondo Gecko. Tu sais, j'étais pas tout le temps un lézard comme ça. Hein. Non, j'ai déjà été un petit lézard comme ça. J'ai vu Mutagène, puis je suis devenu comme ça. Puis moi, je voulais être chanteur, mais je chantais pas très bien, disons. Au clair de la lune, bon va te coucher! Fait que je me suis mis à la guitare. Mais ma vraie passion, c'est le skateboard. Ouais, j'ai aussi rencontré des personnes un peu comme moi. J'ai rencontré une famille, les Tortues et le Ross Splinter. Ouais, on a pris une photo, c'était difficile avec les tortues. Alors, c'est ceci qui met fin à cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Si oui, vous pouvez mettre des likes et des petits pouces par en haut. Vous pouvez partager la vidéo et commenter dans les commentaires. Et je voudrais vous dire aussi merci d'être resté jusqu'à la fin. C'est très apprécié. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!